Bonjour, ce 10e entretien va porter sur Jésus ressuscité. Il a été tué, assassiné, crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers et 3 jours après, il est ressuscité. Et il y a beaucoup de témoins qui l'ont vu vivant après ça. Alors, la grâce à demander pendant cette méditation sur la résurrection de Jésus, c'est de communier à la joie du Christ ressuscité, vivant. Jésus qui a donné sa vie pour tout l'univers, pour moi, pour toi, eh bien, il est vivant encore aujourd'hui. Demandez au Seigneur de devenir un être de résurrection, un fabricant de résurrection pour les autres. Vivre la joie de la résurrection, une joie qui doit être apostolique, qui doit se déteindre sur les autres, de voir la vie qui éclate aussi. La joie de la résurrection, c'est la joie de l'amour victorieux du Père. Demandez les yeux de Pâques, capables de voir dans la mort un passage vers la vie, dans la faute, le pardon, dans la division, l'unité, dans la plaie, la splendeur, dans l'homme, Dieu. C'est ça la grâce qu'il faut demander pendant ces méditations. Alors je vous propose ici 4 ou 5 textes, vous pourrez prendre dans ça ce qui vous se rapproche le plus de vous. D'abord, il y a Madeleine l'affectueuse, dans Saint Marc, chapitre 16, versets 1 à 11. Pour ceux qui sont comme Thomas, qui veulent voir, toucher avant de croire, eh bien, il y a Thomas le raisonneur, dans Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Ou bien aussi, vous pouvez méditer sur l'apparition à Pierre le passionné, dans Jean chapitre 21, verset 15 et suivant. Pierre, m'aimes-tu? C'est là qu'on va entendre cette parole. Il y a aussi les disciples d'Emmaüs, les découragés, ceux qui ont de la difficulté à croire encore et qui sont tout tristes. On avait mis notre espoir en lui et maintenant il est mort. Eh bien, Jésus leur a apparu dans Saint Luc chapitre 24, vous trouverez ça. Les disciples qui se sentaient coupables de l'avoir abandonné, laissé tout seul à son propre sort, eh bien Jésus leur apparaît et il leur dit « La paix soit avec vous, je vous pardonne ». Ça c'est dans Saint Luc chapitre 11, verset 36 qu'on trouve ça. On peut aussi, même si ce n'est pas dans les évangiles, s'imaginer que Jésus est apparu à sa mère. Marie, pour moi, n'a jamais perdu confiance, même quand elle a vu Jésus mourir sur la croix. Elle a continué à croire dans les paroles que l'ange lui avait dites. Ton fils, c'est le Fils de Dieu. Et si Saint Jean a pu croire sans avoir vu en arrivant au tombeau en courant avec Saint-Pierre, c'est parce qu'il venait de passer les 3 derniers jours avec Marie, la mère de Jésus, qui, elle, continuait à espérer, à croire. Alors, il ne faut pas avoir peur d'accueillir la joie. Il y en a qui pensent qu'être chrétien, pour ça, il faut être triste tout le temps. C'est pas ça. Laissez Jésus te rejoindre et t'appeler par ton nom, comme il l'a fait avec Marie-Madeleine. La résurrection, ce n'est pas un souvenir. Elle est là où la mort n'a plus de pouvoir, et encore aujourd'hui, ça peut être vrai. C'est l'achèvement de la passion, une porte ouverte sur la vie. Tout devient nouveau dans la résurrection. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est le centre de ma foi, la résurrection?
Saint Paul disait aux Corinthiens, à la première épître, au chapitre 15, « Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes. » Comme moi, j'ai donné ma vie pour la mission. Et si Jésus n'est pas ressuscité, ben, je suis vraiment malheureux. Mais comme je crois qu'il est ressuscité, eh bien, ça peut aller. Voilà. Essayez de voir le Christ aujourd'hui ressuscité. Le Christ vivant, présent, agissant, transformant, divinisant. Vous savez, les apparitions, c'est pour aider à croire. Mais Jésus n'est pas resté. Il est apparu à ses disciples et après il disparaissait. Alors les apparitions, c'est peut-être pour qu'ils croient. Et s'ils disparaissaient, c'est pour qu'ils agissent. Va, ne me retiens pas, Marie-Madeleine. Va le dire aux autres. Dans les apparitions, on y voit une rencontre et en même temps aussi un envoi avec assurance. Je suis avec vous toujours jusqu'à la fin des temps. Alors, je t'invite à te laisser prendre, à te laisser saisir par Jésus. Ne pas te demander ce qui va t'arriver ensuite. Ne pas penser que le plaisir n'est pas catholique. Pensez que le monde souffrant a besoin d'espérance, de voir la joie, et c'est à nous à lui apporter cette espérance, cette joie de la résurrection. Jésus nous envoie comme il a envoyé ses disciples une fois qu'il leur est apparu. Alors, il y a une mission pour nous aussi aujourd'hui. Jésus qui est vivant s'est fait connaître à nous et s'est fait, j'espère, connaître à toi pendant cette retraite. Eh bien, il t'envoie pour être ouvert aux autres, pour parler de lui vivant aujourd'hui, non pas seulement du Christ qui a vécu il y a 2000 ans, mais le Christ qui est vivant. Alors, ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour, que je puisse le dire aux autres. Allez bâtir l'Église. Ton problème ne doit pas être toi, mais les autres à vivifier. Être pris du désir de partager ma rencontre avec le Christ, ça devrait être un souhait pour toi aussi. Et ne pas attendre d'être mort pour ressusciter. Vis aujourd'hui en ressuscité, en personne qui a rencontré Jésus, qui vit avec Jésus aujourd'hui, avec le Jésus qui est vivant, agissant, sanctifiant dans nos vies. Voilà. Est-ce que tu crois que l'amour est plus fort que la mort? En tout cas, Robert Lebel le croyait. Il a même écrit un chant là-dessus, que je vous invite maintenant à écouter. Je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'éclat joyeux de l'aube? Que serait demain? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que
est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Que serait le cœur de l'homme sans l'espoir d'un jour de Pâques? Que serait la mort? Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort que les ténèbres. Oui, je crois que l'amour est plus fort que la haine. Oui, je crois que le jour est plus fort